Un immense sapin de Noël argenté trône au milieu du hall d'accueil. Par habitude, je détourne le regard avant d'être attirée comme un aimant par ses ornements. Il ne s'agit pas d'un sapin ordinaire, de ceux qui me font horreur. Sur chaque boule scintillante est gravé le nom d'un acteur ou d'une actrice à qui je rêve de donner la réplique. Et ils ont tous un point commun, celui d'être représentés par Priotos Talents, l'agence dans laquelle je me trouve en ce moment même. Est-ce que mon patronyme figurera lui aussi sur une décoration de Noël l'an prochain ? J'ai envie d'y croire. Ce matin encore, je courais d'un casting à l'autre, cumulant les échecs comme d'autres collectionnent les timbres. Mais mes efforts sont sur le point d'être récompensés. J'ai été conviée à un entretien avec Monsieur Ernest Prioto en personne. Le Big Boss veut me rencontrer. Je suis excitée comme une puce au mondial de la moquette. « Ellie Lobster ?» m'interroge une assistante. Je me lève tel un scout sur le point de recevoir une médaille, ou plutôt telle une comédienne qui va soulever son premier César. « Présente !» Les gens autour de moi se retournent. Qu'ils impriment mon visage, bientôt on le verra partout. La célébrité est au bout du couloir. Le téléphone collé à l'oreille, Ernest Prioto m'invite à m'asseoir tout en poursuivant sa conversation. Par politesse, je me focalise sur la décoration pour feindre de ne pas écouter l'échange. Le bureau, minimaliste, respire le sobre et le chic. Sur les murs, des cadres dévoilent des photos de l'agent en compagnie de célébrités. Les seules touches de couleur proviennent d'une étagère où une sculpture hideuse et sûrement très chère côtoie une boule à neige kitsch enfermant la tour Eiffel et un véritable Oscar. Ce mélange détonne par rapport au reste de la pièce, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder, l'agent a déjà raccroché. « Mademoiselle Lobster, je suis ravie de vous recevoir. »« Et moi d'être ici. » Je parcourais justement votre CV, il est intéressant. Il est en réalité désespérément vierge de toute expérience cinématographique qui vaille la peine d'être mentionnée, mais je souris. Intéressant, ça me convient. Vous êtes célibataire, sans enfant, vous avez 23 ans. Bientôt 24. Il fixe l'écran de son ordinateur. Ah oui, vous êtes né le 25 décembre. Bien. Si vous deviez vous décrire, que diriez-vous ? Je tourne ma langue dans ma bouche avant de parler. J'ai tendance à être trop spontanée. Rien ne sert de lui dire que je vis dans la ferme de mes parents avec toute ma famille, qu'on ne roule pas sur l'or et qu'il me faut absolument un rôle pour ne pas finir à l'usine où travaille l'oncle Maurice. Eh bien, je suis quelqu'un de sociable, d'assidu, de déterminé. Je ne compte pas mes heures et j'apprends vite. Je me félicite mentalement. Concise, efficace. Il est inscrit que vous êtes totalement bilingue, est-ce vrai ? Aussi vrai que je suis une plouc. Pardon ? Je remballe mon autocongratulation. Ah oui, je parle anglais couramment, mes professeurs ont d'ailleurs toujours salué mon don pour les langues. Et plouc, c'est quoi ? C'est mon nom, le vrai. Lobster est mon nom de scène. Pour être franche, c'est certainement à cause de mon nom de famille que j'ai eu envie de devenir actrice, pour pouvoir être quelqu'un d'autre. S'appeler plouc quand on vit dans un patelin paumé au milieu des vaches, des tracteurs et des cochons, ce n'est pas facile tous les jours, même si ça forge le caractère. Je vois, grimace l'agent. Ceci dit, le nom du personnage que j'incarnerai n'est pas très facile à porter non plus, dis-je pour détendre l'atmosphère. Quelle idiotie, c'est plutôt original, non ? Prioto hausse les sourcils. Je crains qu'il n'y ait méprise. Mon assistante ne vous a pas prévenu. Le rôle est déjà pourvu. Une chape de plomb me tombe sur les épaules. Mais dans ce cas, pourquoi suis-je ici ? Jouons cartes sur table, dit-il en lissant sa fine moustache. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous possédiez le physique et le talent pour un service que je rends à une amie. Oh ! Je fixe la boule à neige pour éviter de fondre en larmes. C'était trop beau pour être vrai. À défaut d'un rôle, je vais finir costumée en épi de maïs dans le restaurant Bobo Chic du fils d'une des meilleures copines de Prioto, à slalomer pour esquiver les mains aux fesses de vieux bourgeois d'Hécatie. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.